Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la deuxième capsule vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire dans les notes de cours les pages 7 à 9. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va parler un peu de mode de représentation d'une inéquation. Donc, il y a plusieurs façons différentes, plusieurs symboles aussi différents qui vont nous aider à donner la réponse. Donc, c'est ce qu'on va, entre autres, voir aujourd'hui. Premièrement, on va commencer par se faire un petit rappel de ce qu'est une variable continue et ce qu'est une variable discrète. On n'a pas nécessairement parlé de variable continue et discrète présentement. On n'a pas nécessairement utilisé ces mots-là, mais on a déjà parlé de la définition. Donc là, aujourd'hui, on va juste pouvoir relier qu'est-ce que ça veut dire une variable continue, qu'est-ce que ça veut dire une variable discrète, mais vous allez voir que vous le savez déjà un peu. Donc, premièrement, une variable continue, c'est une variable qui peut prendre sa valeur dans les réels. Donc, les réels, on se rappelle du symbole des réels, donc c'est le R avec la double barre. Donc, ça veut dire que cette variable-là peut prendre n'importe quelle valeur, une valeur entière, une valeur décimale, une fraction. Donc, les exemples de variables continues, par exemple, on a la taille d'une personne. Si je vous demande votre grandeur en centimètres, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Vous pouvez me dire, je mesure 180 cm. Vous pourriez aussi me dire, et être vraiment précis, je mesure 180,65 cm. Donc, c'est une variable continue. Un autre exemple aussi de variable, là j'ai mis un S à personne, je suis vraiment désolée, ça n'a pas de sens. Bon. Un autre exemple, par exemple, la température. Si on parle de la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit aussi, on peut donner la réponse en nombre décimal. Ensuite, pour la variable discrète. Donc, la variable discrète, c'est une variable qui peut prendre sa valeur seulement dans les nombres entiers. Donc, la réponse, ça peut être qu'un entier qui est le Z avec la double barre. Donc, par exemple, si ma variable c'est représentée, représente en fond le nombre de frères et sœurs, naturellement, ça peut juste être un nombre entier comme réponse. Donc, on va appeler ça une variable discrète. Ensuite, juste le nombre de personnes qu'il y a aussi, le nombre d'animaux, le nombre de personnes, etc., c'est des variables discrètes. Donc, la réponse peut juste être un nombre entier. Donc, dans le fond, vous connaissiez déjà un peu ça, les réels, les entiers. C'est juste qu'on vient attribuer une définition plus avancée. Donc, maintenant, les modes de représentation d'un ensemble solution. Donc, on va commencer par les intervalles qu'on a déjà travaillé. Donc, on a déjà vu ça, vu qu'ici, c'est plus une petite révision. Donc, les intervalles, les crochets, c'est seulement pour les variables continues. Parce qu'on avait déjà mentionné dans le chapitre précédent, lorsqu'on a vu les propriétés des fonctions, que lorsqu'on avait un nombre qui pouvait prendre une décimale, donc un nombre réel, c'était les crochets, donc les intervalles qu'on utilisait. Donc, ici, on peut utiliser crochet vers l'intérieur la première valeur, virgule la deuxième valeur, crochet vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que le premier nombre, par exemple ici A, et le deuxième nombre, B, sont inclus dans notre réponse. Donc, si par exemple, on veut écrire les nombres réels de moins 5 à 8 inclusivement, on va dire crochet vers l'intérieur moins 5, virgule 8, crochet vers l'intérieur. Donc, ça veut dire tous les nombres réels de moins 5 inclus à 8 inclus. Ensuite, on peut avoir un des deux qui est exclu. Par exemple, ici, le deuxième va être exclu, le B est exclu. Par contre, le A, lui, est inclus. Donc, les nombres réels de moins 5 inclus à 8 non inclus ou exclus. Donc, on va écrire crochet vers l'intérieur moins 5, virgule 8, crochet vers l'extérieur parce que 8 n'est pas inclus. Donc, ça veut dire qu'on va de moins 5, qui lui peut être égal à moins 5, jusqu'à 8, mais je ne peux pas prendre 8 comme réponse. J'arrête juste avant.
Ensuite, on peut avoir la première borne qui va être exclue et la deuxième inclue. Donc, les nombres réels inférieurs ou égaux à 12. Donc, inférieur, ça veut dire plus petit ou égal à 12. Fait que, comme je ne sais pas où est-ce que je commence, mais je vais commencer avec moins l'infini. Et j'avais déjà parlé que moins l'infini ou plus l'infini, c'était toujours exclu. Et on va s'arrêter à 12. Je vais mettre le crochet vers l'intérieur à 12 parce que ça peut être égal à 12. Ensuite, je peux avoir les deux bornes qui vont être exclues. Donc, la borne inférieure et la borne supérieure sont exclues. Donc, on veut les nombres réels supérieurs à 1. Donc, je veux plus grand que 1. Fait que je vais commencer de 1 exclu. Et je veux tout ce qui est plus grand. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Donc, je vais utiliser l'infini ou plus l'infini. Et l'infini est toujours exclu. Donc, c'est les 4 possibilités d'écriture. Donc, les deux inclus, un inclus, un exclu, un exclu, un inclus, ou les deux exclus. Ça, on a déjà pratiqué ça. On passe à la suite. Maintenant, lorsque notre réponse peut être que des nombres entiers ou des nombres qu'on veut juste énumérer, donc pour des variables discrètes, on va utiliser nos accolades. Ça, encore une fois, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait les propriétés des fonctions. Donc ici, c'est juste un petit rappel. Donc, on utilise les accolades quand on veut parler de nombres entiers ou de certaines valeurs réelles seulement, comme par exemple lorsqu'on faisait les zéros de la fonction, on nommait les zéros de la fonction en utilisant les accolades. On utilise aussi les points de suspension lorsqu'on veut dire que ça se prolonge vers l'infini ou que ça commence par moins l'infini. Donc, par exemple, les nombres naturels, donc ça, c'est des nombres entiers positifs, de 5 à 9. Donc, on va ouvrir l'accolade, 5, 6, 7, 8 et 9, et je referme l'accolade. Deuxième exemple, les nombres entiers supérieurs à 1. Donc, on veut juste des nombres entiers, donc on utilise absolument les accolades. Supérieur à 1. Donc, est-ce que je peux commencer à 1? Non, parce que je veux que ce soit supérieur à 1. Donc, c'est quoi le prochain nombre entier supérieur à 1? Bien, c'est 2. 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, je mets les 3 petits points, puis je referme l'accolade. Je ne mets pas de symbole d'infini. OK? Les 3 petits points veulent dire infini dans les accolades. Ensuite, les nombres entiers de moins 3 à 70. Cet exemple-là, on l'a déjà fait dans les notes de cours précédentes. Donc, les nombres entiers de moins 3 à 70. Donc, moins 3 est inclus. Moins 2, moins 1. J'écris toujours les 3 premiers. 3 petits points. Et ici, j'ai une fin qui est à 70. Donc, j'écris 70 et je referme l'accolade. Dernier exemple, avant-dernier exemple, pardon. Les nombres entiers pairs inférieurs à 27. Bon, là, celui-là, on va y aller avec, on ouvre l'accolade. Bon, c'est une accolade, 8. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on commence. Fait qu'on va commencer par 3 petits points. Et on veut les nombres entiers qui sont pairs, mais qui sont inférieurs à 27. Donc, c'est quoi le plus grand nombre pair inférieur à 27? Bien, c'est 26. Ensuite, 24. Puis ensuite, 22. Donc, on va commencer avec nos 3 petits points et on va écrire les 3 derniers nombres pairs inférieurs à 27. Donc, 22, 24, 26 et je referme l'accolade. Bien entendu, c'est inférieur à 27, fait que 27, je ne l'écris pas, d'autant plus que ce n'est même pas un nombre pair. Donc, ça, ce serait nos nombres entiers pairs inférieurs à 27. Et le dernier, les zéros de la fonction. Donc, on a 3 zéros de la fonction à 5,5, à 12,85 et à 30. Donc, comme on a vu dans le dernier chapitre, dans les propriétés des fonctions, on écrit nos valeurs entre pas crochets, mais entre accolades. Puis, on va mettre des points-virgules entre nos nombres parce qu'on ne veut pas se mélanger entre la virgule du nombre et la virgule qui sépare un autre nombre. Et on referme le crochet. Donc, nos zéros sont à 5,5, 12,85 et 30. Il nous reste une dernière petite
page à faire. Ça va vous permettre ensuite d'aller faire le devoir 2. Donc, maintenant, à cette page-là, c'est vraiment là où je vais vous expliquer les 4 différentes façons de représenter un ensemble solution pour une inéquation. Puis, je vais aussi séparer si c'est une variable continue d'une variable discrète. Donc, premièrement, c'est quoi la définition d'un ensemble solution? C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Parce que la variable, comme c'est une inéquation, elle peut prendre plusieurs valeurs. Donc, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable. Donc, voilà. Puis, je vais juste rajouter ou qui vérifie l'inéquation. OK. Donc, premier mode de représentation, c'est en mots. Donc, tout simplement, on utilise les mots pour l'expliquer. Donc, par exemple, en mots, x est plus grand que 4. Donc, si j'y vais avec l'exemple d'une valeur continue, x, ça représente la longueur d'un côté, par exemple, la longueur en centimètres d'un côté. Donc, la longueur du côté est plus grande que 4 cm. Donc, ce serait d'écrire la réponse dans une phrase. Si je vais avec la variable discrète, je vais y aller plutôt avec, par exemple, x qui représente le nombre de personnes. Donc, le nombre de personnes est plus grand ou supérieur à, est plus grand que 4. Donc, c'est tout simplement d'écrire la réponse en phrase. Deuxième façon, c'est d'utiliser l'inéquation. Donc, c'est d'utiliser le symbole d'inégalité, les 4 possibilités qu'on a vues dans la dernière capsule. Donc, quand on écrit une inéquation, un des membres de l'inéquation, un des côtés de l'inéquation, ça va être la variable qu'on va avoir toute seule. Et de l'autre côté, ça va être la constante, donc la réponse, la valeur numérique. Donc, si par exemple, j'y vais avec les mêmes exemples, pour la variable continue, x, ça représentait la longueur en centimètres d'un côté. Donc, on veut que x soit plus grand que 4. Donc, x est plus grand que 4. Par contre, il faut toujours penser à indiquer, parce que là, si j'écris juste ça, x est plus grand que 4, dans la variable discrète, j'écrirais exactement la même affaire. Le nombre de personnes doit être plus grand que 4, strictement plus grand que 4. Ça ne peut pas être égal à 4. Donc là, ici, je donne la même réponse dans les deux, mais qu'est-ce qui me dit qu'ici, c'est juste c'est tous les nombres qui sont possibles, tous les nombres plus grands que 4, puis ici, que c'est juste les nombres entiers plus grands que 4. Donc, il va falloir donner une petite précision supplémentaire. On va dire où x appartient à les nombres réels. Puis ici, je peux même être encore plus précis. Je pourrais dire les nombres réels positifs, parce que plus grand que 4, bien, ça peut juste être des nombres réels positifs. Honnêtement, cette année, on ne sera pas super sévère par rapport à ça. Là, on pourrait juste écrire où x appartient au nombre réel. Puis ici, on viendrait dire x appartient à un nombre de personnes, ça peut juste être un nombre entier positif. Qu'est-ce qui est un entier positif? Bien, c'est les naturels.
Donc, où X appartient au naturel. Donc, en indiquant ça avec notre réponse, ça nous permet de comprendre que ben, ici, c'est que des nombres entiers positifs que je peux prendre, plus grand que 4, puis ici, c'est n'importe quel nombre réel plus grand que 4. Donc, ça vient différencier nos deux réponses, qui étaient à la base identiques sinon. Troisième façon de faire, c'est d'utiliser la droite numérique. Donc, on va utiliser la droite numérique pour représenter notre réponse. On va utiliser un point comme ça qui est vide, qu'on appelle un point ouvert, lorsque notre réponse n'appartient pas à l'ensemble solution. Puis, on va utiliser un point complet, un point fermé qu'on appelle lorsque la réponse appartient à l'ensemble solution. Donc, ici, je vais faire une droite numérique. Donc, c'est tout simplement là, d'utiliser comme ça ici, une droite avec une flèche au bout. Ensuite, on va venir indiquer au bout que c'est là, j'y vais avec mon exemple, la longueur en centimètres. Donc, ça va être dans les réels. Puis là, après ça, ben, on peut indiquer quelques mesures. On y va à peu près, là, c'est pas obligé d'être parfaitement. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, bon, etc. Là, on s'entend là-dessus, comme ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, là, je vais le mettre en couleur. Donc, on va venir faire à 4, parce qu'on commençait à 4, un point comme ça ouvert. Pourquoi je fais un point ouvert? Parce que 4 ne fait pas partie de la solution. Donc, on commence à 4 exclus. Donc, exclu, donc je fais un point ouvert. Et ensuite, je vais venir souligner la partie qui m'intéresse. Donc, est-ce que je veux les valeurs plus grandes que 4 ou plus petites? Bien, c'est les valeurs plus grandes que 4. Donc, je vais venir souligner ici la partie qui m'intéresse, puis je prolonge comme ça. Donc, ça veut dire que ça continue comme ça jusqu'à l'infini. J'aurais pu aussi, c'est possible si vous ne voulez pas utiliser, vous ne voulez pas écrire sur le... Ici, là, je pourrais faire ça comme ça. Je vais juste y aller un petit peu plus rapidement. Longueur en centimètres. Puis, je peux venir faire sur le dessus. Donc, venir faire mon rond vert au-dessus de 4 et ensuite faire la ligne qui s'en va comme ça au-dessus, parallèle dans le fond, et qui dit que ça continue. Donc, les deux, là, ce serait la même chose. OK? Okay. Ensuite, on va y aller avec la variable discrète. Pardon. Donc, pour la variable discrète, on va y aller avec la même droite. Encore une fois, je vais vous donner là, les deux exemples. Oups, je vais utiliser la bonne couleur. Donc, comme ça ici, je vais donner les deux possibilités. On essaie de les faire droite. Bon, donc ici. Donc ici, je vais encore là, y aller avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis ici, c'est des naturels, c'est le nombre de personnes. Puis ici, je vais faire exactement la même chose parce qu'on peut faire exactement les deux mêmes possibilités que ce que j'ai fait tantôt. Comme ça. OK. Donc, ici, on veut les valeurs des nombres entiers naturels plus grands que 4. Donc, je veux 5, je veux 6, je veux 7, je veux 8 et tout ce qui est en haut. 4, je ne le veux pas. Fait que je peux ne rien mettre, comme ça ici, ou je pourrais, si je voulais venir mettre un point ouvert.
les deux, c'est la même chose. Fait que j'écrive ça de cette façon-là ou que je mette rien ici à 4, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que je commence à 5. Et pourquoi j'ai fait des points fermés seulement aux valeurs que je veux, puis je ne mets pas de ligne entre les deux? Parce que si je viens mettre du souligné ou mettre du rouge entre les deux, faire une ligne entre 5 et 6, ça veut dire que je peux prendre toutes les valeurs entre 5 et 6, ce qui n'est pas le cas. Ici, je veux juste des nombres entiers, des nombres naturels. Donc, je veux juste 5, juste 6, juste 7, juste 8 et ainsi de suite. Donc, je fais juste faire des points aux valeurs que j'ai besoin. OK? Même chose avec celui juste en haut. Je peux faire exactement la même chose au-dessus. Faire un point à 5, à 6, à 7 et à 8. Puis comme je dis, je pourrais venir faire un point ouvert à 4. C'est la même chose que de ne rien faire à 4 pour la variable discrète. Là où je veux faire un petit appel là, par rapport à tout ça pour mon exemple, c'est si, par exemple, je commence à une valeur et je finis à une valeur. Donc, je vais juste venir rajouter une page. Donc, je vais juste faire un petit exemple. Donc, si ici, je veux les valeurs, par exemple, je veux que x soit plus petit que 7, mais plus grand ou égal à 2. OK? Donc, ça veut dire, puis je veux que ce soit si x appartient dans les naturels. Oups, excusez, j'écrivais à l'extérieur de ma tablette. Donc, si x appartient aux entiers, aux naturels ici, j'ai utilisé naturel parce que c'est que des entiers positifs. Donc, ça, si je veux écrire ça, fait, comme je viens de lire, ici, x est plus grand que 7, mais plus petit que 7, pardon, mais plus grand ou égal à 2. Donc, si je fais ma droite numérique, comme je l'ai fait tantôt, donc je vais faire ma droite numérique comme ça ici. Puis là, je vais venir écrire que ici, c'est les naturels. Je n'ai pas de x représente rien pour l'instant. Donc, je vais faire ici 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je vais venir faire un point fermé à 2 parce que je veux 2, il est inclus. Puis ensuite, je veux tous les nombres entiers suivant 2 jusqu'à 7. Mais 7, est-ce qu'il est inclus? Non, 7 est exclu. Donc, 7, je ne le prends pas. Fait que je laisse ça comme ça. Voilà. Fait que ça me prend le 7 ici pour dire qu'il n'est pas inclus. Je peux encore une fois faire un cercle ouvert, un point ouvert à 7 pour dire qu'il n'est pas inclus ou je peux ne rien mettre. Donc, moi, ça m'indique que je veux 2, je veux 3, je veux 4, je veux 5, je veux 6. Par contre, ici, là, j'ai rien d'autre avant 2. Si je fais ça comme ça, que je ne mets rien avant 2, ça veut dire que 1, 0, etc. pourrait aussi fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1 ici, puis je ne mettrai rien à 1. Fait que ça veut me dire j'ai 2, 3, 4, 5 et 6 comme réponse possible. 1 ne fonctionne pas, 7 non plus. Donc, c'est important ici, dans cet exemple-là, de venir mettre le 1 avec rien dessus pour expliquer que ça commence à 2. Parce que si je ne mets pas le 1, je ne mets rien du tout, puis que je commence à 2, puis je fais un point, bien ça veut dire que je pourrais prendre les valeurs avant aussi 2, les valeurs entières avant 2, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est super important là, que ce soit bien défini. Si je fais le même exemple, mais avec les nombres réels, comme ça ici, quand je vais venir faire ma droite numérique, comme ça ici, je vais ici écrire dans les réels. Bien, ici, j'ai 2, j'ai 7. Je ne suis pas obligée nécessairement d'écrire tout ce qui est entre. Là, bien, je vais faire un point fermé à 2, un point ouvert à 7.
Puis je vais venir prendre tout ce qui est entre les deux. Et boboy, hein? C'est pas super droit, mais bon. Donc, de 2 inclus à 7 exclus. Je suis pas obligée d'écrire rien avant, rien après, étant donné que ici, c'est des valeurs réelles, puis c'est juste ces valeurs-là qui sont représentées. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, mais vous allez voir, vous allez avoir des exercices comme ça à faire dans les devoirs. Donc, voilà. Fait que c'était juste ma petite présentation par rapport à ça. Je reviens à le dernier mode de représentation qu'on a, et celle-là, ben, vous les connaissez. C'est d'utiliser soit les crochets, donc les intervalles, ou les accolades lorsqu'on a des valeurs qu'on appelle en extension des valeurs discrètes, des nombres entiers seulement. Donc, ici, on va utiliser la même écriture que ce qu'on a vu. Donc, x appartient à. Puis là, c'est de 4 exclus jusqu'à l'infini exclu. Puis ici, c'est des centimètres. Donc, plus grand que 4, mais c'est de 4 exclus à l'infini. Si maintenant, on y va avec notre nombre de personnes, donc x appartient à, on ouvre l'accolade. Donc, on veut le premier nombre plus grand que 4, donc c'est 5, 6, 7 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. On referme l'accolade et on vient écrire ici personne. Donc, ça, c'est les 4 façons d'écrire les réponses d'un ensemble solution, d'une inéquation. Donc, c'est ce que vous allez pratiquer aujourd'hui dans le devoir. Donc, voilà, j'espère que mes explications étaient assez claires. Donc, maintenant, vous pouvez aller faire le devoir 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée.